Hello, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode Reddit. On va react ensemble au thread astrologie anglophone de Reddit. Donc soit pour répondre à certaines questions, soit pour réagir. Enfin bref, on verra un peu ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc on passe directement au premier post qui est sur les biais des astrologues quand ils lisent des thèmes astro. Donc c'est une personne qui demande justement à quel point on projette sur les autres nos propres expériences quand on lit un chart. Par exemple, quand on croise quelqu'un qui a les mêmes placements que nous, le même aspect, on peut avoir tendance à l'analyser dans la même direction, si vous voulez, que comment on vit notre propre thème. Alors que non, justement, c'est un thème différent, donc il faut avoir une perspective différente. Alors, personnellement, moi, je dis toujours à mes clients que j'ai forcément des biais. Me consulter moi et pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas anodin, puisque moi, comme n'importe quel autre astrologue ou personne qui lit des thèmes, va avoir ses propres biais, sa propre manière de parler et d'expliquer un thème. L'astrologie, c'est un langage avec des symboles qui s'interprètent et qui sont extrêmement riches. Le symbolisme des signes, des planètes est très très riche, donc c'est sûr qu'on va tous avoir des interprétations hyper différentes, surtout que pour un aspect en particulier ou un placement en particulier, il y a 1000 choses à dire. Non seulement il y a plein de manières justement d'interpréter le placement, parce qu'on vit pas le placement de la même manière quand on a 20 ans et quand on en a 60, il y a vraiment possibilité de le vivre de deux manières complètement différentes. Il y a le niveau de maturité qui va rentrer en compte, il y a l'âge, il y a aussi votre environnement. Deux personnes qui ont exactement le même aspect, mais l'un est né dans une famille père riche, l'autre dans une famille qui vit énormément de précarité, ça va pas du tout être la même chose non plus. Donc c'est sûr que moi, tout ça, c'est des choses que je dis à mes clients au début de séance, puisque l'astrologie n'est pas une science dure qui appelle à une seule solution. Pas du tout, c'est un art qui appelle justement à plusieurs interprétations. Et c'est vrai, oui, que quand on lit des thèmes astro, arriver à faire la balance entre être neutre et être hyper objectif est très compliqué. Parce que dans tous les cas, être neutre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de neutralité. C'est comme quand on dit oui, pour être journaliste, il faut être neutre. Oui, certes, mais en fait, un journaliste n'est jamais vraiment neutre. Rien que par le choix du sujet, il n'est pas neutre. Et donc moi, je vais décider d'aborder un thème d'une certaine manière, un placement d'une certaine manière, et là, déjà, ce n'est pas neutre. Donc pour moi, j'ai pas un énorme objectif de neutralité, puisque ça n'existe pas. Cependant, il faut pas trop projeter. Je pense que c'est pas facile à faire. Par exemple, tu rencontres quelqu'un qui a, disons, je sais pas, moi j'ai Vénus en bélier, je rencontre une autre personne qui a Vénus en bélier, ça va être facile pour moi de dire ah ouais, je vais être comme ci, comme ça, parce que moi je suis comme ça. Sauf que moi, je suis comme ça, notamment à cause de mes autres placements. Notamment parce que j'ai un soleil en taureau, parce que j'ai ma lune, je sais pas où. Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment arriver à sortir de son propre thème, sortir de soi-même et aller vers l'autre. C'est vraiment un travail du signe de la balance. Sortir de soi-même, comprendre l'autre et arriver justement à faire vivre dans sa tête les archétypes du thème astral pour comprendre justement la dynamique. Puisque chaque thème astral a une dynamique à elle, puisque tous les placements vont s'influencer les uns les autres. On peut pas isoler Vénus en bélier, dire Vénus en bélier c'est ça. Oui, ok, Vénus en bélier c'est ça, mais qu'est-ce que c'est par rapport au reste du thème? Donc ça c'est aussi important. Et donc la personne dans le post nous dit comment minimiser justement ces biais et d'arriver à délivrer une lecture de thème la plus claire possible et la plus fiable. Quelqu'un qui a vraiment très très à cœur de bien connaître son thème, de comprendre son thème astral, va souvent faire des recherches sur internet, lire plusieurs articles sur ses placements et aussi voir plusieurs astrologues. Puisque deux lectures de thème astral peuvent être quand même assez différentes l'une de l'autre et apporter des clés différentes. Donc oui, recherche d'objectivité, recherche de tout ça, mais il faut quand même conclure qu'au final on est toujours soumis à des biais, qu'on fait toujours ce qu'on peut, mais que nous sommes des humains. Et les gens viennent nous consulter aussi parce que nous sommes des humains, que nous avons des biais, puisqu'on n'aimerait pas faire notre thème astral par un robot ou une intelligence artificielle comme certains de mes clients l'ont fait avant de venir me voir, que ça soit sur AstroThème. En fait non, une intelligence artificielle ne peut vraiment pas interpréter un thème astral, et ça j'en ai fait un épisode sur le podcast si vous voulez en savoir plus, qui s'appelle Pourquoi ChatGPT ne peut pas analyser votre thème astral, un truc comme ça. Il y a une personne aussi qui demande quel placement ou aspect montre quelqu'un qui est un vrai solitaire. Alors, c'est extrêmement vaste comme question. Alors moi je pense que le côté solitaire, l'envie d'être seul, de réfléchir, de méditer, de tout ça seul, il y a vraiment l'implication de la maison 12 très souvent. La maison 12 c'est des gens
assez solitaires. Donc le soleil en maison 12, le Mercure, Vénus, voilà les planètes personnelles. On peut avoir aussi les gens plutoniens, les gens scorpions, donc soleil scorpion, lunaire scorpion, ascendant scorpion, très solitaire, très secret. Après on peut aussi être plutonien, avoir Pluton à l'ascendant, mais avoir d'autres parties du thème astral qui sont beaucoup plus extraverties. Moi par exemple j'ai Pluton à l'ascendant, mais je suis pas trop solitaire du tout, puisque j'ai plein d'autres placements qui montrent une certaine extraversion. Donc je pense que plus on a de placements qui montrent une introversion, plus il y a de chances qu'on soit introverti. Donc je disais la maison 12, Pluton aux angles, donc l'ascendant surtout l'ascendant d'ailleurs. Pluton en aspect au soleil aussi. Je pense que les Capricornes peuvent avoir aussi un petit côté solitaire. Les Verseaux, j'allais oublier les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes des gros solitaires. Vous aimez les gens, etc. Mais je pense surtout aux ascendants Verseaux. Ouais, on aime bien aller d'un groupe à l'autre et tout. On n'aime pas trop être collé, machin. La liberté, c'est important. Mais la vérité, les Verseaux, c'est que vous vous sentez très bien tout seul et que vous avez besoin de ce temps-là, justement, pour être aligné avec vous-même. Donc, ouais, les Verseaux de ouf. Après, ouais, les poissons parfois aussi peuvent avoir un côté un peu solitaire, mais c'est à voir avec le reste du thème. Voilà, si vous êtes par exemple bélier et poisson, bah non, vous serez certainement pas solitaire. Mais si vous êtes poisson et capricorne, là peut-être il y a pas mal moyen d'aimer faire pas mal de choses seul avec vous-même. Et après, la personne, elle parle d'aspect. Alors en aspect, je dirais que c'est quand même assez difficile à dire, puisque un aspect il doit être mis quand même dans le contexte du thème, bon comme tout, comme toujours, mais j'aurais du mal à dire ouais tel aspect ça fait une personne solitaire, alors que des placements je trouve ça déjà plus simple à dire. Les placements en Capricorne, ouais vraiment de ouf du coup. Je pense aussi que les placements en Vierge peuvent avoir un petit côté ermite. Là il suffit que vous soyez ascendant Vierge, plus des placements en Scorpion, et puis ça y est vous bougez plus de chez vous, il y a une petite Vénus, en plus en maison 12, et puis ça y est quoi, le mélange est là. Mais en tout cas voilà, quelques clés pour montrer quelqu'un qui est hyper solitaire. À remettre toujours bien sûr dans le contexte du thème astral de la personne. Et enfin, il y a une personne qui demande quel impact a le fait d'avoir son ascendant opposé à son signe solaire. Donc je vais répondre à cette question dans le cadre du thème natal. Donc pour les débutants, l'ascendant ça va être le début de la maison 1. Donc si on va avoir le soleil en face de l'ascendant, ça veut dire que votre soleil est obligatoirement au niveau de votre maison 7. Il faut regarder directement quel axe est concerné. L'astrologie, ça marche par axe. Donc si vous avez votre ascendant bélier, dans ce cas-là, et que votre soleil est en face de votre ascendant, vous avez forcément votre soleil en balance. C'est un axe, balance bélier. Voilà, l'axe taureau-scorpion, l'axe gémeaux-sagittaire, l'axe cancer-capricorne, l'axe verseau-lion et l'axe poisson-vierge. Donc ça veut dire que cet axe-là sera majeur dans votre vie, hyper important, et il peut avoir un côté où vous allez peut-être tout le temps tendre entre votre affirmation personnelle, votre ascendant, et votre soleil qui laisse énormément de place aux autres, parce que c'est aussi ça, on est sur une maison de la conciliation en maison 7. Toujours avoir l'avis de l'autre, l'avis des autres, de l'autre groupe, en tête, connaître les opinions des autres. C'est une énorme recherche d'harmonie, c'est une recherche de compréhension de l'autre. Il faut faire un pas vers l'autre pour avoir la paix, c'est aussi ça qu'on dit en maison 7. Et je pense que c'est pas forcément l'aspect le plus simple d'avoir son soleil en face de l'ascendant, parce qu'on est vraiment tout le temps tiraillé entre les deux énergies. Donc il y a vraiment un taf de rééquilibrage de l'axe, selon quel axe est concerné évidemment. Donc ça, faudra aller faire vos propres recherches par rapport à votre axe, puisqu'il y a des enjeux très différents selon les signes astrologiques impliqués. Je suis partie du principe qu'il était en maison 7, mais c'est possible aussi que votre soleil soit en maison 6, collé à la cuspide de la 7. Et dans ce cas-là, ça va quand même influencer sur la 7, parce qu'on est quand même collé à l'angle. Donc aussi à regarder le nombre de degrés, puisque c'est pas pareil d'avoir une opposition avec 10 degrés d'orbe et une opposition avec beaucoup moins. Tout ça, c'est à aller voir. Et pourquoi pas demander à un astrologue son avis. Ça peut valoir le coup pour justement se pencher sur votre cas spécifique. C'était tout pour cet épisode sur Reddit. J'en ai déjà fait un ou deux, il me semble. En tout cas, il y a une playlist sur YouTube Reddit. Et je pense que j'en referai. En tout cas, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast sur votre plateforme. Et évidemment, je suis toujours dispo pour des lectures de thèmes. Donc n'hésitez pas à venir me contacter soit sur Insta, en DM, soit par mail. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.